Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique des libraires, toujours en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre à Arras dans les Hauts-de-France. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 nouveaux ouvrages. J'espère que ça vous plaira. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un album qui est entre l'album et la première lecture. Donc c'est une série qui s'appelle Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur, aux éditions Le Petit Lézard, écrit par Amélie Sarne et illustré par Laurent Audouin. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, les aventures fantastiques de Sacré-Cœur se passent dans un Paris des années 1900. Et à chaque fois, c'est Sacré-Cœur, le héros de l'histoire, qui est un petit garçon un peu inventeur, qui invente plein d'instruments pour pouvoir mener des enquêtes avec son ami, qui n'est autre qu'un fantôme et qui s'appelle Abigail. Donc ensemble, ils vont mener des enquêtes, mais plutôt des enquêtes fantastiques. Ici, il s'agit du squelette du jardin des plantes. Donc, on découvre les monuments de Paris, avec à chaque fois une histoire mélangée entre l'album, la BD. Alors, je le conseille pour des lecteurs qui ont du mal encore à aller vers les romans, mais qui apprécient toujours des illustrations et des albums avec beaucoup de texte. Donc, tout au long de l'histoire, on mène l'enquête avec Sacré-Cœur et Abigail. On a à chaque fois des nouveaux personnages qui sont présentés aussi au début de l'album, qui habitent dans l'immeuble de la tante de Sacré-Cœur. Donc ici, on a deux nouveaux jumeaux qui arrivent, qui sont un peu philosophes et un peu psychiatres, on va dire, et qui analysent les comportements des personnes de l'immeuble. Alors, du coup, ça intrigue beaucoup Sacré-Cœur qui va mener sa petite enquête et va les suivre jusqu'au jour où ils arrivent au jardin des plantes, où un rhinocéros s'échappe. Alors Sacré-Cœur, avec ses inventions, réussit à trouver une technique pour pouvoir stopper ce rhinocéros. Mais il s'aperçoit que des choses étranges arrivent de plus en plus dans le jardin des plantes, jusqu'à ce qu'on découvre une empreinte de dinosaure. Bon, la suite de l'histoire, je ne vais pas vous l'expliquer, à vous de la découvrir. Donc on mène une enquête, on découvre des personnages mystérieux, intéressant. On découvre la vie d'un immeuble du Paris des années 1900. Et à chaque fois, ce que j'aime beaucoup, c'est les illustrations de Laurent Audouin qui nous font découvrir non seulement donc, le Paris des années 1900, mais aussi toute la ville telle qu'elle pouvait être à cette époque. À chaque fin d'album, on a des références au petit journal qui était en fait fait à cette époque-ci et donc refait avec les créatures fantastiques de Laurent Audouin et qui annonce peut-être la suite des aventures. Donc celui-ci c'est le 8e tome. Vous avez toute une série, donc le spectre de l'opéra, le monstre de la Seine. Et j'aime beaucoup cette série parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en album pour les plus grands. Les illustrations, elles sont super et en plus, je trouve que aussi bien les garçons que les filles s'y retrouvent grâce aux deux personnages. Et c'est une série que j'apprécie beaucoup. Donc la note que je donnerais à ce nouvel album serait de 9 sur 10. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Il pleut des parapluies de Suzy Morgenstern, publié aux éditions Rageot dans leur nouvelle collection Flash Fiction. Donc Flash Fiction, c'est une collection adaptée aux lecteurs dyslexiques, donc c'est-à-dire que l'histoire est assez simple, le vocabulaire est adapté et au début du roman, on a une présentation des personnages et du contexte qui permet au lecteur de se référer à ce petit glossaire s'ils se sont un peu perdus dans l'histoire. En plus, l'espace du texte est assez aéré et la typographie est adaptée pour faciliter la compréhension des lettres. Ce qui m'a tout de suite plu dans ce roman, c'est la couverture.
donc, qui a été réalisé par Aline Bureau. Et d'ailleurs, on retrouve certaines de ses illustrations à l'intérieur. Voilà. Alors, Il pleut des parapluies, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Célia, qui est une petite fille qui entre en 6e, qui vit dans une région où il pleut beaucoup, mais qui a horreur des parapluies, tout simplement parce qu'elle trouve ça inutile de s'encombrer à tenir le manche du parapluie. Et donc, elle a pour ambition d'inventer un parapluie qui flotterait au-dessus de notre tête pour ne pas s'encombrer à tenir le manche du parapluie. Et donc, au cours de son périple pour inventer ce fameux parapluie, elle va faire la connaissance de ce jeune garçon qui va l'aider un peu dans sa quête d'invention. J'ai beaucoup aimé ce petit roman parce que il y a beaucoup de références en fait. On parle de Georges Brassens, de Isaac Newton, de Marie Curie. Il y a beaucoup de références d'inventeurs, de musiciens et de poètes. D'ailleurs, on sent dans l'écriture que c'est assez poétique. Et en plus, il y a une jolie morale à la fin qui dit qu'il ne faut jamais cesser de croire en ses rêves et que même les femmes peuvent être scientifiques, peuvent inventer des nouvelles technologies pour améliorer la vie du quotidien. Il est paru en avril 2017 et je lui mettrai la note de 8 sur 10. Je lui enlève un tout petit peu de points parce que je trouve que les personnages sont assez niais, mais en même temps je pense que c'est assez adapté au public. Donc voilà, 8 sur 10 pour ce roman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un album qui est sorti donc à l'école des loisirs, qui s'appelle La Fée sorcière. Les textes sont de Brigitte Mine et les illustrations de Karl Knuth, que j'adore. Un petit peu mon chouchou. Bon, il y en a beaucoup, hein, des illustrateurs chouchous, mais voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai choisi ce bel album, c'est un petit peu pour renverser les choses. Parce que on dit souvent que les petites filles sont des fées ou des princesses. Certes, elles le sont, mais elles n'ont peut-être pas toujours envie d'être habillées de rose, d'avoir des paillettes, etc. Donc ici, nous allons découvrir Marine, qui est une petite fée. C'est son anniversaire et sa maman, donc, a décidé de lui offrir sa baguette magique, une jolie robe rose et de fêter son anniversaire avec toutes ses amies. Sauf que Marine, elle, en a décidé autrement. Elle préfère aller visiter le monde des sorcières. Alors, cela va vraiment contrarier sa maman qui se dit que bon, on va la laisser partir, elle sera vite revenue parce que elle vit dans un château doré, elle a tout ce qu'elle veut et tout est tellement merveilleux que le monde des sorcières va vraiment ne pas lui plaire. Parce qu'il est noir, parce que tout est sombre et parce que rien n'est amusant. C'était bien compté sans les sorcières qui, elles, vont permettre à Marine de découvrir tout cet univers. Certes, il est sombre, mais on peut se rouler dans la boue, on peut voyager d'arbre en arbre, on peut se déplacer sur un balai, on peut découvrir l'univers de la forêt. Alors, Marine va vraiment décider de permettre à sa maman de découvrir l'univers des sorcières tout en appréciant le monde des fées. Et donc Marine deviendra une petite fée sorcière. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut entrer dans cet album pour vraiment apprécier toutes les illustrations, le contraste entre l'univers du rose et l'univers du noir, et aussi désacraliser en fait ce petit, ce petit tchic-tchic coup de baguette magique qui dit que toutes les filles sont des princesses. Et là, vous allez entrer dans l'univers donc des fées sorcières. Bonne lecture. Et si je devais le noter, je vais donner 9,5 pour les illustrations et pour le texte qui a aussi un impact sur l'univers de l'enfance. Voilà. À bientôt. Donc pour aujourd'hui, je vous présente un album de l'auteur et illustrateur en même temps, parce que Michel Guéraud, c'est l'auteur et il a illustré en même temps son album. Donc le titre est Après la pluie. Donc aux éditions bien sûr Circonflexe. C'est un album qui parle de pluie, d'animaux, de montagnes et surtout d'obscurité. Donc
Il était une fois une magnifique forêt pleine de lumière dans laquelle vivaient toutes sortes d'animaux. Et un jour, sans prévenir, il se mit à pleuvoir. Donc la pluie a continué, continué. Et finalement, les animaux se sont réfugiés au sommet d'une montagne dans une caverne. Donc dans cette caverne, finalement, il y a eu... La nuit est tombée et c'était obscur. Et vraiment, il fallait non seulement trouver la lumière, mais aussi manger. Et comment faire? Donc le renard a pris l'engagement de sortir, trouver la lumière et il est parti. Il a vu des lucioles. Non, il a vu d'abord les étoiles croyant que c'était accessible. Donc il a essayé, ça n'a pas marché. Finalement, il s'est retrouvé au niveau de l'eau. Là aussi, c'était le reflet des étoiles. Et finalement, il est tombé sur des lucioles. Donc il a convaincu les lucioles pour venir s'abriter au niveau de la montagne. Donc avec la brillance des lucioles, finalement, ils ont retrouvé la lumière. Donc c'est un album vraiment qui m'a plu parce que tout simplement, les images sont bien faites, et la couverture rigide, et surtout aussi l'histoire des animaux vraiment... une histoire très passionnante. Donc je conseille cet album aux jeunes entre 5 ans jusqu'à 10 ans et même les adultes, parce que les adultes, il arrive des fois où tu te sens seul. Moi, je conseillerais ça aux adultes aussi. Et s'il s'agit de donner aussi une note, je donnerais cet album 9 sur 10. Comme d'habitude, je vous laisse les liens où vous pouvez trouver ces articles en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais pour lequel on recherche des... Ah, tu coupes. Je sais pas comment je vais couper. Attends, je m'étais arrêtée où?